prier. Merci Seigneur pour déjà ces chants qui nous rapprochent de toi Seigneur, par la louange. Merci de joindre ce moment, de m'aider aussi à dispenser ta parole Seigneur. Et pose ta bonne main aussi sur la prédication après Seigneur. Qu'on puisse vraiment rentrer dans ta présence et être à l'écoute. Amen. Je vais m'inspirer de ce qu'on entend toujours dans les prédications, même si je n'étais pas là il y a quelques jours, mais j'ai écouté après en enregistré. Mais certaines, j'étais ici, et c'est vrai qu'il y a souvent la notion de temps qui transparaît dans les prédications, celle-ci de Pasteur Yohan, parce que le temps est sérieux. Donc, et c'est vrai qu'on vit une époque particulière, hein, et que les événements nous y font penser. Donc je pensais justement, que faire de notre salut pendant ce temps-là? Que faire de notre salut? Alors, je vais lire un premier verset que j'avais partagé déjà dans une étude biblique, il n'y a pas longtemps, qui parle de ce salut justement. Je dirais Galates 1, à partir du verset 1 à 4. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu, le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous pécher, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, et à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est ce mot arraché qui m'avait interpellé. J'avais partagé il y a quelques jours ça. Et arracher, c'est violent. Et ça nous parle de ce salut dans lequel notre Dieu s'est engagé lui-même. Il nous a arrachés de ce présent siècle mauvais. Le présent siècle. Et c'est vrai que le présent, les gens ils pensent des fois au passé en disant le bon vieux temps passé. Mais de toute façon, dans ce monde, le présent, il est toujours mauvais. Nous vivons dans un monde méchant, mauvais, perdu, et ce monde est destiné au jugement. Et on voit que les jugements, peut-être c'est un commencement de douleur qui approche ici pour ce monde. Et c'est vrai que ça nous fait réfléchir, nous chrétiens, que faisons-nous de notre salut? Et quand il est dit arracher, cela fait penser justement au fait de déraciner un arbre, une plante. Et c'est ce qu'a fait notre Dieu. Il nous a déracinés de là où nous étions, plantés dans ce monde. La terre est maudite, puis le péché. Nous étions dans un monde de malédiction, dans nos péchés, et on avait des racines plus ou moins profondes, suivant chacun. Et vous savez qu'un arbre ne peut pas se déraciner tout seul. Il a fallu que quelqu'un le déracine, l'enlève de cette terre maudite pour le mettre dans un autre environnement. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix. Il s'est donné lui-même, il a donné sa vie pour ça, et il a payé. Et il y a un verset qui, je trouve, est beau dans ce sens, qui fait la suite. Colossiens 1, 13, il est parlé de la délivrance que Christ nous a procurée par la croix. Il est dit, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui agit maintenant dans le présent, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été arrachés d'une terre maudite, d'une terre où nous ne pouvions pas nous-mêmes nous libérer, et il nous a plantés dans une autre terre, une terre où règne son amour, une terre dans le royaume du Fils de son amour, où règne Christ, simplement. Et c'est ce qui me fait penser ce verset. Et justement, c'est vrai qu'on a tout reçu en Jésus-Christ, on a tout reçu, on n'a rien fait pour ça. C'est pour ça que je pense à une plante, un arbre, et on a tout à recevoir dans cette nouvelle terre. Et que faire? Alors, je pensais justement par rapport au temps sérieux dans lequel nous vivons, à deux autres passages que je vais lire faut que je retrouve mes notes. La deuxième épître de Pierre qui nous explique justement qu'on a tout reçu en Christ pour vivre pleinement la vie dans ce monde. Et regardez ce qu'il dit dans 2 Pierre 1, 5. On a tout reçu, mais on doit faire quand même on a notre part quand même. On a à faire des efforts. Non pas pour mériter le salut, on est sauvé pour l'éternité. On a tout reçu en Jésus-Christ. Mais il faut faire fructifier ce salut. Il est dit, 2 Pierre 1, verset 5, à cause de cela même,
on s'appressait tous son a reçu en Christ. Faites tous vos efforts pour joindre votre foi, la piété, la foi, l'amour, etc. Ça va jusqu'à l'amour, la charité. Et on connaît ce passage, toutes ces vertus. Et quand on regarde le mot effort ici, il s'agit d'empressement, d'être zélé, de ne pas se laisser aller à la paresse et de faire des efforts, d'être vif, d'être voilà, sur le pied du travail, quoi, en fait. Et c'est là pour dire tous nos efforts pour que notre salut soit fructifié, pour faire fructifier notre salut. Regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin. C'est pas le temps d'être paresseux, c'est pas le temps de se reposer. C'est le temps de faire tous nos efforts pour qu'on puisse pour poursuivre notre sanctification, ce processus de salut. Et de Pierre 1,10, il est dit, suivant, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre appel et votre élection. Oui, nous sommes appelés, nous avons été appelés. Nous sommes appelés pour connaître Jésus-Christ, pour avoir cette vie en Christ, pour vivre dans ce nouveau royaume. Nous avons été élus pour ça, nous avons été choisis. Mais en faisant cela, en affermissant notre appel et notre élection, eh bien, on ne bronchera jamais. C'est quoi affermir ici? C'est aplanir, produire, observer, c'est agir, mettre en pratique, traiter, travailler. Notre salut, il se travaille. Nous n'avons pas, justement, dans les temps sérieux dans lesquels nous vivons, où on sent que le retour du Seigneur approche. En tout cas, il y a 2000 ans, il le sentait, mais d'autant plus aujourd'hui, les signes nous les montrent. Hein. La prédication d'il y a une semaine l'a souligné. C'est pas le moment de ne rien faire. C'est au moment de travailler. C'est le moment de planifier. De planifier quoi? De planifier un travail pour le salut de ma propre vie, bien sûr, mais de la vie des autres aussi. Donc, il y a toujours quelque chose à faire dans l'Église. Nous sommes réunis ensemble. C'est le rassemblement qui fait qu'on va planifier ensemble, on va travailler à notre propre salut, mais aussi vers les autres aussi. Et c'est un temps particulier. Le présent siècle, il est mauvais, mais c'est dans le présent aussi qu'on doit travailler, faire fructifier ce salut. C'est le mot affermir qui le dit, ça. C'est pas affermir dans le sens stabilité, c'est dans le sens planifier, travailler, mettre en pratique ce que nous connaissons, ce que nous entendons. Quand je dis ça, c'est pour moi en premier, bien sûr. Et en fait, de Pierre 1 finit comme ça, au verset 19, parce que je résume, bien sûr, il faudrait lire tout le chapitre, mais voir tout le livre même. De Pierre 1, verset 19, il est dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Ça, il y a quelques semaines, j'ai entendu la part de pasteur Johan, on vit un temps particulier. Un temps particulier. Ça m'a impacté énormément, parce qu'on vit vraiment des temps particuliers, où on sent venir, peut-être, on voit des signes particuliers. On ne veut pas anticiper forcément, mais peut-être que si, parce qu'on a envie de revoir le Seigneur, mais c'est un temps sérieux. Ça a toujours été un temps sérieux, mais c'est un temps d'autant plus sérieux maintenant. Donc, on doit tenir compte de la parole prophétique. Donc, aiguisons nos oreilles pour tout à l'heure, lors de la prédication. Aiguisons nos oreilles. La parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Nous sommes dans l'obscurité de ce monde. Mais il y a cette lampe prophétique qui brille. Vous savez, elle va briller tant qu'on sera dans ce monde-là. Tant que Christ ne va pas revenir encore. On n'est pas encore dans l'éternité avec Christ. Mais tant qu'on est là, eh bien, il y a cette obscurité, mais il y a toujours une lampe qui brille. C'est la parole prophétique. La parole de Dieu prêchée. L'évangile. La prédication de la grâce. C'est cette lampe qui brille dans ce monde. Et elle va briller tant que Christ n'est pas revenu dans ce lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça parle de Christ, de son retour. Pour nous, c'est l'étoile du matin qui va se lever dans nos cœurs. Elle va paraître bientôt. Il y a un passage un peu similaire, pour finir, dans Romains 13, avec Paul, cette fois-ci. Pardon. Romains 13, versets 11 et 12. Alors, il parle de plusieurs choses, et puis il parle du temps aussi, par rapport au salut. Il dit « Cela importe d'autant plus
que vous savez en quel temps nous sommes. On le sait en quel temps nous sommes. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec notre Dieu. Nous vivons dans le corps de Christ aussi, on ne vit pas tout seul. Et on reçoit quelque chose, cette information. Et on le sait qu'on est dans ce temps particulier. Alors c'est dit il y a 2000 ans ça, mais nous on le vit dans le présent. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. S'il y a bien une chose que faire, il n'est pas question ici de paresse, mais de s'endormir. Il ne faut pas dormir. C'est l'heure de nous réveiller. C'est bizarre, c'est comme si c'était à chaque instant. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est une vraie lapalissade, ça, hein, c'est sûr. Chaque seconde qui passe, ça nous rapproche. On pourrait dire, mais c'est un peu bizarre. Oui, mais le temps, ça compte. Chaque seconde compte. Pour ma vie, personnellement, tant que je suis vivant sur la terre, je peux faire des progrès, je peux découvrir Christ, je suis là. Après, quand on sera avec Christ, ce sera le bonheur éternel. Mais il n'y aura plus les défis de la foi. Il n'y aura plus les défis. Face à cette nuit perpétuelle ici que l'on vit dans ce monde, face à cette obscurité, ces ténèbres dans lesquelles nous sommes, c'est maintenant le jour du salut, c'est maintenant qu'on progresse. La nuit est avancée, le jour approche. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de temps. Le jour approche. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est une autre version de ce qu'on doit faire de notre salut. Le temps est proche, le temps est sérieux, le temps est particulier. Le présent siècle est mauvais, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Par la foi, se dépouiller des œuvres des ténèbres. Vous savez, il est dit que le péché nous enveloppe si facilement. C'est naturel pour la chair d'être enveloppée de cet habit de péché. C'est naturel pour nous. Mais par la foi, on peut se dépouiller de ça, des œuvres des ténèbres. Et de revêtir les armes. Comment peut-on se revêtir ? Est-ce qu'une arme est un habit ? Ben là, oui. Il en est parlé dans Éphésiens 6. La prière, l'épée de l'esprit, c'est une arme. Il est dit de nous revêtir des armes de la lumière. Vous savez, la communion avec le Seigneur est tellement intime que c'est comme un habit. Christ est notre arme. C'est lui. C'est en lui que nous avons toutes choses. Et on peut se revêtir de Christ. Et quand on parle d'armes, on parle forcément de guerre, de soldats. Ici, c'est quelqu'un qui a conscience que non seulement il faut se bouger, mais qu'il est dans une guerre spirituelle. Et qu'il y a une discipline de vie, une discipline de soldat. Si on est chrétien, on est soldat de Jésus-Christ. On est aux ordres du Maître. Et donc, on doit être ensemble sous sa discipline. Et donc, combattre avec le bon combat de la foi par les armes de la lumière. Le salut, c'est en fait, j'ai lu ça sur, je ne sais plus où d'ailleurs, qu'il y a 4 niveaux dans le salut. C'est qu'on est sauvé de la puissance du péché, du pouvoir du péché, du jugement lié au péché, de la puissance du péché, de la présence du péché, mais aussi du plaisir du péché. C'est ce à quoi travaille notre Maître, notre Seigneur, et ce à quoi on peut travailler, tout en étant affermi dans le salut, ou en revêtant les armes de la lumière. Donc, c'est ce qu'on est appelé à vivre pleinement sur la terre, tant que notre étoile du matin n'est pas arrivée. Et on a tout ce qu'il faut pour ça, parce qu'on a été planté dans le royaume du Fils de son amour. Et on a tout ce qu'il faut. On est aimé en permanence. Et on peut prendre ces défis par la foi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton salut, Seigneur Jésus. Merci pour tout. On te bénit, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. On n'a rien mérité, on a simplement été enlevés de là où nous étions. On a dit oui, et tu nous as plantés dans ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton retour qui approche. On prie, bien sûr, pour ce monde qui souffre. Même la création souffre, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais dans le cœur des gens. On prie pour, bien sûr, encore ceux qui sont dans la guerre. Il y en a un peu partout dans le monde aussi qui souffrent de ça. Mais proche de nous, Seigneur, les Ukrainiens. On prie pour les Russes aussi, pour leur salut, les soldats, quel que soit leur côté, Seigneur. On te bénit. Amen.